Oui, bonjour, bonsoir. Donc, nous remercions le Seigneur pour nous avoir amené maintenant à la conclusion de cette étude sur comment recevoir Christ dans ta vie. C'est vrai, ça a été plusieurs séries, mais vraiment, c'était important que nous fassions ces séries-là pour que chacun puisse comprendre en détail, en profondeur, ce que nous voulons dire. Vous savez, par recevoir Christ dans ta vie. Donc, nous allons sans plus tarder prier et nous allons recevoir de Dieu en ce moment. Prions. Seigneur, nous te remercions beaucoup pour ce moment merveilleux que tu nous donnes de conclure cette série d'enseignements sur comment recevoir Christ dans ta vie ou dans nos vies. Seigneur, nous prions, comme nous allons conclure, viens nous enseigner et aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à pouvoir mettre en pratique cet enseignement et que cet enseignement puisse impacter positivement notre vie au nom de Jésus. Seigneur, quelqu'un qui a suivi cet enseignement jusqu'à la fin, cette série d'études jusqu'à la fin, permet que cette personne te rencontre et se donne à toi complètement, Père, pour pouvoir bénéficier du royaume de Dieu. Merci beaucoup parce que tu as le viens nous enseigner, que ton esprit même vient nous enseigner. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne de pouvoir continuer et terminer cette série d'études que nous avions commencé il y a cela, je crois, quelques mois, je crois déjà 2 mois déjà. Donc aujourd'hui, nous allons terminer cela. Nous sommes en train de parler de quoi? Comment recevoir Christ dans ta vie. Donc nous avions déjà vu réaliser que tu es un pécheur devant Dieu, réaliser que en tant que pécheur, ton salaire c'est la mort, non seulement la mort naturelle, mais aussi éternelle. Réaliser que tu es incapable de te sauver toi-même et reconnaître que Jésus est le seul capable de te délivrer de tes péchés par sa mort à la croix et aussi confesser tes péchés à Dieu et se repentir de tes péchés, demander que le sang de Jésus te purifie de tes péchés et la fois dernière, abandonner la vie de péché. Donc nous avions parlé de ça. Donc tu ne peux pas dire que tu te répands de tes péchés et au même moment tu continues par commettre le péché dont tu te dis que tu te répands. Non. Donc ça ne peut pas marcher comme ça. Vous voyez, donc vous vous repentez de vos péchés et vous abandonnez la vie de péché. C'est ainsi que Dieu verra que vous êtes sérieux, vous voyez, pour marcher avec lui, pour le recevoir, pour recevoir Christ dans votre vie. Alors aujourd'hui, nous allons terminer cette étude aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons voir les 2 derniers points. Et le point, l'avant-dernier point, c'est faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Maître. Gloire à Dieu. Faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Maître. Donc nous allons lire quelque chose dans Romains chapitre 10, sans plus tarder. Ouvrons notre Bible. Si vous avez votre Bible à côté, ouvrez cela, car le Seigneur veut vous bénir aujourd'hui. Romains chapitre 10, nous allons lire au verset 9. La Bible dit au verset 9... Le verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, vous voyez, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le verset 13, la Bible nous dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Gloire à Dieu, le nom du Seigneur sera sauvé. Donc Jésus-Christ est Seigneur. Donc la Bible nous dit, ce que nous sommes en train de dire ici, il faut que tu reçoives Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur. Et non seulement ton Seigneur, mais comme ton maître. Vous voyez, nous allons dans la définition du mot Seigneur. Larousse.fr est en train de définir le mot Seigneur de façon claire. Il dit personne qui occupe le premier rang dans quelque domaine. Vous voyez, donc Jésus-Christ doit occuper le premier rang dans ta vie. Il faut qu'il soit le Seigneur de ta vie. Donc il faut qu'il soit celui qui règne sur ta vie. Il faut qu'il soit celui qui te dise, ok, celui qui contrôle ta vie. Il faut qu'il soit celui qui te dirige, te montre le chemin. Vous voyez, apprendre dans ta vie. Il faut que Jésus-Christ soit le Seigneur, celui qui règne sur ta vie. Vous voyez, le Seigneur, celui qui règne sur ta vie. Si tu donnes ta vie à Christ, si tu dis que tu as donné ta vie à Christ, vous voyez, la chair, le monde ne peut plus régner sur ta vie. Vous voyez, tes amis ne peuvent plus régner sur ta vie. Vous voyez, comment l'appelle-t-on? Les choses qui t'entourent, le diable, les démons, les esprits, tes esprits de sorcellerie, tout ça ne peuvent plus régner sur ta vie. Parce que maintenant, tu as donné ta vie à Christ. Donc, quand tu as donné ta vie à Christ, Christ maintenant est celui qui est Seigneur sur ta vie. Personne qui occupe le premier rang dans quelque domaine, personne qui occupe le premier rang dans ta vie. Tout ce que tu veux faire, tu veux considérer, voir si Jésus-Christ, voyez, Jésus-Christ, est-ce que si je fais ça, est-ce que Jésus-Christ va aimer? Voyez, donc ça, il est le Seigneur. Voyez, il est ton Seigneur. Et le mot maître, il est ton Seigneur et ton maître. Le mot dit, personne qui commande, qui dirige
la conduite de l'homme. Vous voyez, quelqu'un qui commande, qui dirige la conduite de l'homme. Il est ton maître. Ça veut dire que c'est lui qui te montre la voie à prendre, il te montre le chemin à prendre, il te montre tout ce qu'il faut faire dans la vie. Vous voyez, c'est ça. Jésus-Christ doit être ton maître et ton Seigneur. Le dernier point, c'est que faire ce que Jésus te dit de faire. Nous allons lire dans Luc, chapitre 6, le verset 46. Tu dis que Jésus est ton Seigneur. Si tu dis que Jésus est ton maître, dans Luc, chapitre 6, le verset 46, qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ici? Si vous m'appelez votre Seigneur, si vous m'appelez votre maître, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le verset 46, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Gloire à Dieu. Vous voyez, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous... Donc, si vous avez reçu Jésus dans votre vie, et que Jésus est votre Seigneur, ça veut dire qu'automatiquement, vous faites ce que Jésus vous dit de faire. Vous voyez, quand Jésus dit de ne pas haïr, vous ne haïssez pas. Quand Jésus dit aimez votre prochain, vous aimez votre prochain. Quand Jésus dit ne commettez pas l'adultère, vous ne commettez pas l'adultère. Quand Jésus dit donnez à celui qui vous demande, vous donnez à celui qui vous demande. Quand Jésus dit visitez les pauvres, aidez ceux qui sont dans le besoin, vous le faites parce que Jésus est votre maître et il est votre Seigneur. Donc pour récapituler, tout ce que nous avions dit, tu dois réaliser que tu es un pécheur pour recevoir Jésus dans ta vie, réaliser qu'en tant que pécheur, ton salaire c'est la mort et non seulement la mort naturelle mais la mort éternelle, réaliser que tu es incapable de te sauver toi-même, reconnaître que Jésus est le seul capable de te délivrer de tes péchés, voyez, confesser tes péchés à Dieu, se repentir de tes péchés, demander que le sang de Jésus te purifie de tes péchés, abandonner la vie de péché, faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Maître et faire ce que Jésus te dit de faire. Et si tu fais cela, tu verras que Jésus viendra dans ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même. Nous allons prier. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole. Ce que nous avons écouté, donne-nous la grâce de la mettre en pratique et que quelqu'un qui a écouté tout ceci se donne à toi complètement au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Que Dieu